Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le 15 septembre 2023. Chaque semaine, on fait cette petite revue hebdomadaire où on passe en revue toutes les actions que l'on a l'habitude de suivre, plus quelques-unes que je rajoute en fonction de l'actualité, des configs intéressantes à mes yeux et puis le cas échéant aussi quelques demandes. Avant toute chose, sachez que sur mon site internet, il y a trois nouveaux articles, donc deux que j'ai publiés il y a déjà quelques semaines. Investisseur trader, la grande différence et 7 erreurs fatales à éviter en bourse selon moi. Donc je vous invite fortement à les lire. Vous verrez qu'il y a pas mal de petites choses. Et ensuite, un article invité donc qui a été écrit par Investissement en bourse sur justement comment investir dans le CAC 40. Donc n'hésitez pas à les lire, à les parcourir. Vous y trouverez, je pense, plein d'informations. Allez, revenons tout de suite à notre graphique justement du CAC 40 qui est ici. Alors, à moyen terme, notre range, il bouge pas, hein, ça de ce côté-là, il n'y a pas de souci, c'est très clair. Même d'ailleurs en unité hebdomadaire, on voit que maintenant les bandes de Bollinger encadrent ce range. Donc ça veut dire que même si on navigue à l'intérieur, en fin de compte, au niveau moyen terme, il n'y a pas de grand changement. Donc du coup, en journalier, la principale actualité aujourd'hui, bah forcément, qui découle de celle de hier, c'est ce gap haussier à l'ouverture ce matin. On a tenté, hein, on a vraiment tenté hein, de passer ces 7400 points, mais malheureusement, voilà, c'est pour ça que je le dis toujours, la clôture est importante parce que là, on fait quand même une grosse mèche haute sur voilà, sur cette séance et on clôture largement en dessous et hors des bandes et justement, on ne clôture pas en dehors des bandes de Bollinger. Donc maintenant, l'enjeu, ça déjà, si il y a reflux lundi, c'est de tenir cette zone hein, des 7325 points à peu près et la transformer en support. Ça, c'est ultra important pour ensuite essayer de retravailler et retenter ce niveau des 7400 points. 7400 points, voilà. Si on le travaille correctement, on peut après avoir une base solide pour attaquer les 7005 et aller plus loin. On n'en est pas du tout là pour l'instant. En l'état, le RSI reste haussier, donc c'est une bonne chose, hein. Forcément, on est quand même passé en deux séances de 7186 points à quasiment 4330, 7400, 7430 points, même si on clôture beaucoup plus bas, hein, quand même à 7380. Voilà, le RSI, lui, reste encore haussier. Mais voilà, on est graphiquement et voilà, on est quand même sous résistance, donc faut pas l'oublier, cette résistance qui est quand même bien marquée hein, à deux sommets, donc le troisième valide. Voilà, maintenant cette zone-là entre les 7380 et les 7330 sera importante pour la suite. Allez, on va commencer avec une biotech, Novacite. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Alors, depuis juillet, hein, elle a entamé quand même une belle hausse. Donc moi, j'en ai pas vraiment parlé parce que voilà, je les suivais plus du tout. On a eu un premier niveau pivot ici, plus une cassure de résistance oblique là. Bon, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant dans la config actuelle, c'est que tous les faisceaux sont passés en support. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant, hein. Même si on faisait des premiers rebonds, on savait qu'à moyen terme, quand même, on était encore sous le faisceau long terme. Le faisceau long terme qui n'a pas manqué quand même de faire refluer le prix, hein, donc voilà. Mais ça n'empêche que voilà, le moyen terme s'est mis en support, le long terme, pareil, maintenant se met en support et on fait quand même une figure de congestion qui est intéressante. Alors si vous regardez le graphe de Biocinex, hein, c'est à peu près la même philosophie. Là, du coup, on va se concentrer uniquement sur Novacite, mais voilà, on a un petit range qui est quand même bien dessiné, malgré qu'aujourd'hui on fasse une séance qui est quand même pas belle du tout, avec un chandelier assez lourd. Alors du coup, je suis là, je vais mettre en résistance, mais on reste malgré tout neutre, hein. Donc, en l'état, on a notre range, on a pourquoi pas cette petite résistance oblique, mais clairement, voilà, on surveillera surtout hein, la cassure de ce niveau-là, hein, des 0,96, voire du seuil psychologique d'1 euro. Hein, le prix s'est arrêté pile sous l'1 euro, pour ensuite aller viser cette fois-ci bien plus haut du coup, si on dézoome un petit peu, cette zone-là, hein, des 1,95, 2 euros. Alors clairement, il y a encore du taf. Euh, pour l'instant, c'est pas dit que ça fasse, mais en tout cas, graphiquement, on a une congestion qui se met en place. Le prix se,
baisse en volatilité. On a des bornes bien identifiées, que ce soit la résistance et le support. Donc voilà, ça s'étudie, c'est quand même quelque chose qui est à surveiller, c'est propre. Donc voilà, et on a une résistance oblique également sur le RSI. Et si on passe en hebdomadaire, en hebdomadaire, on voit qu'évidemment le faisceau long terme hebdo, lui, est bien plus haut, mais ça n'empêche qu'il voilà, il se rattrape, il descend malgré tout et il revient vraiment sur le niveau des 2 euros. Donc c'est pour ça que je dis que ce niveau des 2 euros est quand même un peu fort en résistance, en prochaine résistance, si ça passe à la hausse, les 1 euro. Et on voit qu'actuellement, on travaille notre faisceau long terme. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. On est en plein dedans. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire, à peu près tout ce que j'ai à dire sur Novacite. On continue sur Valneva. Alors Valneva, c'est pareil, là on va reprendre un petit peu de hauteur également. Ce sont des titres que j'ai pas oubliés, mais que voilà, j'ai un petit peu quand même mis de côté. Là, ce qui est intéressant sur Valneva, c'est que à moyen terme, donc là on a un hebdomadaire, hein, ne l'oubliez pas, on a cette zone là des 7 euros, 7,60 €, qui est quand même une zone de résistance. Et puis, journalier, c'est pareil. En journalier, alors ça dégage. Voilà. Bon, on avait cette résistance oblique, voilà, qui capte encore le prix, hein. On est vraiment, vraiment dessous pile. Et puis, on a ce premier niveau pivot, une zone de résistance ici, sur la cassure des 6,65. Voilà. On a évidemment un support oblique haussier qui est pas mal dessiné non plus. Donc attention, là, si on prend ça, on a un triangle symétrique. Et le triangle symétrique, la dernière zone, vous le savez si vous lisez mes cours, c'est une zone qui est interdite. Donc, faut pas le voir comme un triangle symétrique, il faut juste vraiment le voir comme un support et une résistance oblique. Bien que cette résistance, voilà, clairement, moi, je privilégie plus cette fois-ci le niveau des 6,60. Donc celle-là, on peut la supprimer si vous voulez. Et on obtient un triangle ascendant. Voilà, simplement. Ce triangle ascendant nous amènera sur les 7,60, une zone de résistance moyen terme. Et on voit, on est neutre actuellement. Donc encore pareil, petite config à surveiller, même si elle est moins claire, moins précise que celle de Novacite. Ensuite, Oco-Design. Alors, Oco-Design, là, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Depuis 2 jours, on est là. Voilà, on n'a que dalle aujourd'hui. Voilà, au niveau volume, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, en l'état, on voit quand même que le niveau des 2 euros reste maintenu. On s'est quand même fait peur 2-3 séances. On a fait des mèches, voilà, on a rebondi. Bon, c'est toujours pareil. Là maintenant, il n'y a pas plus grand chose à dire. Il faut que le prix bouge. Et on voit que à plus court terme, en 4 heures, pour l'instant, moi, tant qu'on repasse pas les 2,05, voilà, on restera quand même sous un flux un petit peu neutre, mais avec un biais baissier. Donc méfiance, malgré qu'on conserve quand même cette zone des 1,98, 2 euros. Mais ça reste fragile pour l'instant. Et du coup, attention à la volatilité qu'il peut y avoir, parce qu'il n'y a plus de volume. Donc il suffit d'un seul ordre ou voilà, d'un montant un peu plus important que d'habitude pour faire vraiment décaler le titre, hein. Ensuite, Genoway. Genoway, pareil. Genoway, elle nous fait peur, encore une fois, en cassant ses 3,60, mais en se reprenant en séance, voilà, en réalisant des mèches basses. C'est pareil, tant qu'on sera pas sous, on repassera pas les 3,80, on restera dans la borne basse de ce range, donc attention quand même également, même si au niveau du RSI, on est à peu près neutre, encore une fois, on est quand même, voilà, on est neutre, mais moins, quoi, hein. Donc voilà, toujours pareil, on a plein de faisceaux de moyenne qui se superposent là, voilà, comme ça au moins on peut pas faire mieux. Tout se superpose, donc du coup 3,80 pour se ressentir un petit peu pousser des ailes et revoir ce haut de ce range à 4,10. Farming Group, elle se comporte très bien, donc je l'ai pas retweeté récemment. J'ai voulu le faire hier, mais après il était trop tard, donc je me suis dit, il était 10 heures du soir, donc je pense que c'était un peu mort. Mais voilà, on surveillait vraiment cette zone-là des 1,18, 1,19. Le prix s'en est échappé, hein, c'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière. Et le prix est parti, hein, clairement. Alors, on a eu un gap haussier. La zone de résistance bien identifiée, c'est la zone des 1,37, 1,35. Est-ce que le prix va y aller? Pour l'instant, il y a du volume. Pas de raison qu'il y aille. Alors, le prix est en surachat au niveau du RSI. Mais vous le savez, c'est pas l'entrée en surachat qui est importante, c'est la sortie. Donc, quand vous verrez que le prix commence à faiblir et la ligne du RSI revient sur les 70 et est prêt à le casser, c'est là que vous avez votre signal sur le RSI.
Et du coup, je vais me mettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, voilà, on a quand même un signal important avec la divergence des bandes de Bollinger et un T1 hebdo. Donc voilà, il y a quand même du bon sur Farming Group. Et en tout cas, les 1,40 sont la zone des 1,35 à 40, c'est comme la zone à privilégier en premier. Adosia, alors moins 7%, là ça commence à picoter un petit peu, mais néanmoins, si on reste sur le graphe hebdo, on voit que pour l'instant, si on prend toute la hausse que alors du coup, pourquoi mon truc il est là, là? Oui, ça a bien bougé cette histoire-là. Alors, voilà, je me disais aussi, toc, voilà, si on prend toute la hausse depuis cet été, on revient sur le niveau des 50% et un niveau important hein, qui était bien identifié, ce niveau hein, des 10,50. Donc là, maintenant, voilà, on a une zone de rebond à potentiel. S'il faut rebondir, ça commence à être maintenant qu'il faut en parler. Bon, j'arrive pas à sélectionner mon trade. Alors, on va aller voir ça un petit peu en hebdomadaire, en journalier justement. Journalier, voilà, on est revenu neutre, on est sur les 50% de retracement. Voilà, il n'y a pas de péril pour l'instant, malgré cette belle, un bon moins 7%. Mais voilà, on voit quand même qu'à court terme, on est dans un range. Hein, on peut même encore affiner si on veut. Et ce range, on le retrouve là. Alors, par contre, je vais juste faire un peu de ménage avec tous mes traits là. Ça, allez, ça dégage. Et ça aussi. Non, je fais n'importe quoi. Tac, voilà. Donc, puis le retracement, on voit bien qu'on est dans les 50. Donc c'est pareil. En 4 heures, il n'y a pas d'utilité. Et on voit notre range hein, entre les 11 euros, 11,20 € et cette zone-là des 9,50 là. On est là. Donc maintenant, c'est une zone vraiment à tenir. On est sur une zone de support moyen terme. Et là, pour l'instant, c'est quand même pas si évident que ça. On ne prédit pas l'avenir en analyse technique, je vous l'ai déjà dit, ni en analyse graphique. Là, ce qu'on peut se dire, c'est que statistiquement, les 50% sont quand même une zone où le prix peut rebondir durablement. Néanmoins, on a quand même les 61,8 qui le sont aussi. Donc, un dérapage en direction des 8,59 € n'est pas à exclure non plus. En tout état de cause, tant qu'on ne repassera pas à la hausse les 11 euros, voilà, on sera quand même, on privilégiera, surtout avec la bougie d'aujourd'hui, ben, un sens plus encore baissier, quoi. Allez, NJ. Donc NJ, c'est une demande. Donc là, on va se mettre en mensuel tout de suite, prendre du recul. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans mon livre numérique, c'est prendre du recul quand on analyse un graphique. Là, ce qu'on voit, déjà, c'est qu'on a une zone, un niveau, en tout cas sur les 15,60 et une zone de résistance hein, sur les 16,50. Voilà. En gros, entre les 15,60 et les 16,60, on a quand même quelque chose à travailler. Ensuite, si on se met en hebdomadaire, on est quand même pas mal parce qu'on voit quand même que tous nos faisceaux sont support et qu'on a quand même ce niveau-là hein, des 15,50 qui est bien travaillé. Donc là, je peux tracer un triangle ascendant et là, on va affiner en journalier. Et en journalier, ce qu'on peut se dire, c'est que le niveau des 15,50 voilà, ressort bien. Il a été testé de nombreuses fois. Et pour l'instant, c'est une zone de résistance identifiée. Là, dans les faits, prendre position maintenant, pour moi, c'était un peu tard, parce que le seul point d'entrée qu'on aurait pu avoir, c'est évidemment à la cassure ici et avoir un stop sur les 15,70, même 15,65. Mais là, voilà, on a briqué, on est au-dessus, donc le mieux d'attendre, c'est vraiment que le prix reteste ces 15,50, retravaille de nouveau et voilà, que la congestion refasse un peu son œuvre. Néanmoins, voilà, on a quand même une zone de résistance moyen terme, hein, celle des 16 euros, 17 euros, qui est pas loin avec ce plus haut. Donc, quand même, méfiance. Voilà. Pour l'instant, à moyen terme, il y a quelque chose qui peut se dessiner, mais ça reste un peu. C'est pas ultra clair, quoi. Voilà, voilà. C'est pas ultra clair, on n'a pas l'horizon dégagé. Donc, c'est pas vraiment une config que je privilégierais pour moi, en tout cas. Celle que je préfère et que j'attends, c'est Cadian. Donc, Cadian à moyen terme. À court terme, déjà pour commencer, on est dans un range. Je l'ai d'ailleurs posté sur Twitter, hein, sur X. Voilà, on a ce range et clairement on surveille le niveau là des 19,50. On est clairement bien posé, le prix navigue, rebondit. Attention, il est un peu lourd aujourd'hui encore de nouveau, donc il faut que ça tienne. Hein,
C'est 19 euros, hein, c'est pas non plus acquis. Mais voilà, à moyen terme, clairement, déjà, on pourrait rejoindre les plus hauts récents qui sont sur les 20,80. Et ensuite, ben voilà, ensuite, on a quand même des niveaux qui sont potentiellement bien plus hauts. Alors, soit déjà cette zone des 24, mais surtout après cette zone des 28. Allez, Katana. Alors, Katana, tiens, c'est poussif là. Voilà. Depuis quelque temps, on travaille ce support oblique, mais là, aujourd'hui, on voit quand même que, ben, même depuis hier d'ailleurs, même depuis avant-hier, voilà, on fait des mèches, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Le RSI est baissier, donc méfiance sur Katana maintenant. Le prix devient lourd. Alors oui, on a une zone de résistance, oui, on la travaille, mais le prix actuellement, psychologiquement en tout cas, est lourd, tout simplement. On a évidemment une autre zone de support qui arrive sur les 6,30, mais voilà, de 6,70 à 6,30, il y a quand même encore un petit bonhomme de chemin, donc ça veut dire qu'on a encore un peu de marge à la baisse. Le RSI n'est pas en survente, donc ça veut dire que voilà, il n'y a pas de surchauffe non plus. Donc attention sur Katana quand même, qu'on n'aille pas retaper cette zone des 6,30, et puis après on aura le temps de nouveau de refaire le point. Et en tout cas, à la hausse, à minima, en tout cas pour l'instant, j'ai pas de gros niveau qui se dessine, mis à part voilà cette zone-là. Donc tant qu'on ne repasse pas de nouveau les 6,97, pas 7 euros, mais 6,90 à minima, et cette petite résistance qui est quand même bien frêle, mais qui est là, voilà, qui a que 2 points d'appui. Voilà, tant qu'on ne repasse pas à minima les 6,85, 6,90, et ben quand même compliqué. Alors Valourec, voilà, elle nous l'a fait un peu à l'envers, hein, je pense pour beaucoup de monde. Si on se remet en journalier, eh ben, on se rend compte que, alors moi j'étais sorti plus tôt, j'étais sorti par là, mais du coup on a fait deux mèches profondes et on a fait une grosse mèche, même si on s'est un peu repris en clôture. Le lendemain, on a repris, mais voilà, c'est erratique. On revient tout ça pour revenir neutre, mais clairement, voilà, pour tenir une position, on a des stops qui se sont fait éclater, je pense pour beaucoup de monde. Donc Katana, maintenant j'attends de revoir ce qu'elle va nous faire. Pourquoi pas, hein, elle peut revenir sur les 12,80 et de nouveau consolider. Ça serait ce que j'aimerais le mieux, hein, qu'on ait quelque chose qui se dessine. Or là, c'est trop alambiqué pour moi. Et enfin, pour finir, Clarsen en journalier, c'est pareil. Clarsen, toujours ce niveau des 4 euros à tenir. Pour l'instant, c'est trop brouillon, c'est trop volatile. Voilà, on navigue, voilà, là on rebondit un petit peu, mais il n'y a pas de dégâts voilà, de direction franche, hein. Puis regardez le RSI, il est neutre également. Donc Clarsen, 4 euros. En dessous de 4 euros, pour l'instant, j'attends de voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez mon contenu clair, pédagogique. Ça m'aide vraiment du coup à me faire découvrir, voilà, à augmenter mon nombre de vues, qui reste ce qu'il est. Mais voilà, je prends toujours un plaisir en tout cas à faire cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous trouvez qu'elle est bien. Ça me motive toujours. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye.